Le Tour cycliste du Poitou-Charentes, à nouveau ponctué par des chutes, 2 en tout sur les 196 km. Une étape entre Parthenay et Ruffec particulièrement mouvementée. Les résultats et les réactions avec Freddy Vetto. Bonsoir Freddy. Bonsoir Marie-Noël, bonsoir à tous. Victoire française ici à Ruffec. Jason Tesson s'impose pour la première fois de sa carrière professionnelle. Il devance au sprint l'Italien Elia Viviani, champion d'Europe, ancien champion olympique, mais également vainqueur de la première étape hier à l'Italien qui a chuté malheureusement en début de course, mais qui est parvenu à lutter pour le sprint final, remporté donc par le Français Jason Tesson. On regarde le résumé de la course préparé par Patricia Perrin. Le genou meurtri, tout le flanc gauche écorché et contusionné. Difficile à croire pour les non-cyclistes que cet homme ait pu rouler plus de 150 km dans cet état et terminer deuxième au sprint 3 heures seulement après une chute qui a décimé le peloton. Je me suis tapé la tête. J'ai été arrêté 3 ou 4 minutes sur le sol. Ça a été long pour revenir dans le peloton, mais mes coéquipiers ont travaillé toute la journée pour que je puisse faire un bon sprint. Une étape cauchemardesque pour le leader de l'épreuve, Elia Viviani, tombé avec 10 autres coureurs dès le 27e kilomètre. Il mettra de longues minutes à regagner le peloton. À l'avant de la course, 2 hommes ne se posent pas de questions. L'un des deux, Thibaut Ferras d'Ossard 46, est plus expérimenté. Il a déjà gagné les boucles de la Mayenne en 2019. Première tentative vite avortée par un peloton très nerveux toute la journée. Il va retenter sa chance avant d'être à nouveau croqué par la puissance de l'équipe Cofidis. Le vent a rendu la course très nerveuse et je voulais fuir aussi ce genre de danger-là et puis tout simplement me faire plaisir. À 70 km de l'arrivée, les coureurs qui veulent se montrer se disent qu'ils peuvent encore tenter l'aventure. Ils sont 3 courageux, repris malgré tous leurs efforts à 3 km de l'arrivée. L'histoire avait mal commencé avec une chute, elle finit dans un grand sourire, celui du néo-pro Jason Tesson. À 23 ans, il s'impose au sprint devant les meilleurs de la discipline. Aux 400 mètres, c'était chaud. On a eu bien peur. Et finalement, l'ouverture s'est faite. Je me suis calé dans les roues dans le 3 ou 4e place. Et aux 50 mètres, je me suis dit, allez, j'y vais parce que je mets tout et on verra bien, quoi. C'est mes premiers sprints, c'est seulement mon 3e de l'année. Donc c'est cool, je suis vraiment content pour l'équipe. Et voilà, j'espère qu'on va encore faire parler de nous cette semaine et cette fin de saison. Jason Tesson, meilleur jeune. Une première victoire chez les professionnels devant ses parents, émus, venus assister à la course. Cette journée à Ruffec restera à jamais gravée dans leur mémoire. Et au classement général, Elia Viviani compte 6 secondes d'avance sur Jason Tesson et 10 sur son compatriote italien Consonni. À mes côtés, Paul Brousse, notre consultant. Bonsoir Paul, vous avez suivi avec nous en direct cette course. Aujourd'hui, course mouvementée mais belle victoire française. Ouais, une course qui a été palpitante du début à la fin. On a vu malheureusement des chutes, des coups de bordure, différentes attaques et puis un superbe sprint à l'arrivée avec la victoire d'un néo-pro français d'une équipe de 3e division Saint-Michel-Aubert, donc vraiment beaucoup d'émotions aujourd'hui et on s'est régalé du début à la fin. Superbe succès, vous y attendiez à ce succès de Jason Tesson? Alors, on savait que c'était un très bon sprinter chez les amateurs, champion de France amateur l'an passé, il avait dominé le sprint massif à cette époque-là et voilà, chez les pros après on sait qu'il y a une marche à passer et je le voyais faire des résultats depuis le début de l'année, mais de là à s'imposer devant Viviani, grand bravo à lui et là je pense qu'il a passé un cap pour les années à venir. Mathias Brandeleu qui a dû abandonner, Tony Galopin qui perd du temps, on rebat les cartes encore aujourd'hui. Ouais, ça n'arrête pas de changer et malheureusement pour Brandeleu, il était à l'hôpital et puis j'espère pour lui ça va très bien. Galopin qui était bien placé se retrouve derrière. Maintenant finalement c'est un peu les perdants d'hier qui se retrouvent les mieux placés, à savoir Johan Payot et puis Bruno Ramirail. Donc voilà, chaque jour subit sa peine entre guillemets. On les suivra demain lors du contre-la-montre, demain après-midi. Mais avant cela, il y a une demi-étape demain matin, un petit peu plus de 100 km entre Moncontour et Loudun. On en découvre le tracé. La première étape de la journée s'élancera de Moncontour dans la Vienne vers 9h30, direction Loudun, 109 km 600 tracé dans le Nord-Vienne. Principale difficulté du parcours, une côte de 500 mètres à 8% dans le circuit final, un circuit de 21 km 400 entre Basse et Loudun, arrivé vers midi, boulevard du 11 novembre.
Une étape de plus de 100 km demain matin, Paul, avant le contre-la-montre de 23 km 500. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Est-ce qu'on imagine les sprinteurs et une étape plutôt rapide demain matin? Oui, on imagine les sprinters comme d'habitude. Normalement, c'est ce qui devrait se passer demain matin. Après, s'il y a encore du vent comme aujourd'hui, on va être dans le pays Loudunais où il n'y a pas beaucoup d'arbres par là-bas. Donc on peut s'attendre aussi à encore une course nerveuse. Pourquoi pas des bordures? On verra ça demain en se levant. Mais voilà, je pense que logiquement un sprint, mais possiblement aussi des bordures et des cassures au sein du peloton. Et pour ceux qui visent une victoire finale, il faudrait être protégé, bien se placer. Là, c'est ça en fait, c'est que tout le monde veut être à l'avant. Les sprinteurs, les coureurs du général, et c'est ce qui provoque aussi les chutes. Mais en tout cas, ça sera l'objectif et pour tous les coureurs. Merci Paul Brousse, on vous retrouve demain en direct dès 11h sur France 3. Noah, on s'intéresse maintenant au championnat du monde militaire. La 33e édition a lieu en ce moment même ici à Ruffec. C'est lors de ce tour du Poitou-Charentes que les militaires s'affrontent et notamment les blessés de guerre qui ne peuvent plus exercer leur métier et qui trouvent dans le sport une autre manière d'agir. Malvina Rowe, Alexandre Kerl et Damien Dudley ont suivi deux concurrents. Regardez. Tu dis qu'on n'arrive pas à la gonfler. H-1 pour Sébastien. Ce matin, il sera le premier à avaler les 25 km du contre-la-montre, première étape de ces championnats du monde de cyclisme militaire. Comme avant chaque course, il vérifie son matériel, pointilleusement. Contrôler la pression des pneus, regarder que le dérailleur fonctionne bien, au niveau des pignons, des plateaux. Donc là, le départ est refusé. À 3 cm de trop. Ok, il faut que je revienne. Ouais. Oui. Pour Stéphane, ça coince. Voilà une déconvenue qui rajoute un peu de pression à moins d'1 heure du départ. Heureusement, l'équipe technique est sur le coup. Faut souffler, allez, on souffle. Tranquille. Voilà. C'est rien du tout. Ça fait partie de la procédure. Sur le vélo comme dans la vie, Stéphane est un battant. Blessé en Afghanistan en 2008, cet ancien parachutiste a entamé grâce au sport un long parcours de reconstruction. On se prouve à soi-même qui on est et on va encore plus loin que quand on était valide. On peut toujours se trouver des excuses, mais à un moment donné, quand on est au pied du mur, on y va. C'est le cas. C'est le cas aujourd'hui. Cette course est un dépassement de soi aussi pour Sébastien. Une revanche même pour l'ancien militaire qui a perdu l'usage de ses jambes, percuté par un camion alors qu'il était à vélo. Attention pour Sébastien, prêt d'allier le départ et donner les applaudissements du public. Et c'est parti maintenant pour un peu plus de... En haut de la rampe, Stéphane doit encore souffler. À lui de faire la différence sur le tracé entre Vilga et Ruffec. 11h12, départ de Stéphane. Cette course des blessés de la Défense est une première mondiale. Alors tout au long du parcours, le public est impressionné par ses performances. Ils ont été blessés pendant la guerre peut-être. Et pour eux, ça aide à les relever. Les deux coureurs passent la ligne à la suite. 54 minutes 55 pour Sébastien, 46 minutes 12 pour Stéphane. Peu importe les chronos, tous les deux sont fiers d'avoir montré ce qu'ils ont dans le ventre et de quoi ils seront capables lors des futurs championnats. Et la suite des championnats du monde militaire à suivre demain et vendredi. De notre côté, Marie-Noël, je vous donne rendez-vous demain sur France 3 Noah à 11h pour vivre en direct la dernière heure de la 3e étape de ce Tour du Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine. Et puis rendez-vous demain midi dans le journal régional pour découvrir le résumé de cette 3e étape.